Salut à toutes et à tous, bienvenue à Good Vibes, une émission qui met en valeur les jeunes qui portent des projets dans différents domaines, le sport, l'art, spectacle et dans l'entrepreneuriat. L'émission est animée par Anaïs Dekreli et Rafik Merniz. Et notre invité aujourd'hui, c'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur, Léo Blodin, qui est un créateur, concepteur de jeux, président de l'association L'Assaut Tomate. Il prépare prochainement d'autres projets. Je préfère qu'il se présente lui-même, Léo. Alors oui, bonjour, merci à tous. Donc nous, mon frère n'est pas là, mais on est deux chefs de projet dans une association qui s'appelle l'Assaut Tomate. Ton petit frère ou ton grand frère? Mon petit frère, voilà. D'accord, il n'est pas là aujourd'hui. Là, il a une réunion puisqu'il y a d'autres associations avec qui on est partenaire, puisqu'on fait pas mal de partenariats. Et donc l'Assaut Tomate, c'est un projet de café associatif ludique, social et culturel. Et donc pour ce projet, on a commencé à créer aussi des jeux de société pour pouvoir le financer. Pourquoi Assos? Assos, c'est un jeu de mots, ça? Donc le diminutif, ça fait Assos et plus loin tomate. Pourquoi ce choix exactement? Parce qu'on aime bien les jeux de mots et on trouvait ça sympa et du coup c'est quelque chose qui marque. Donc les gens souvent, dès qu'ils comprennent le jeu de mots, ah c'est rigolo. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà, on voulait faire quelque chose de simple et stratégie marrant. de communication, on va dire. Exactement, voilà. Et du coup, pour financer notre projet associatif, on a créé un jeu. Donc moi j'ai créé un jeu de société sur le thème de la boxe. Donc il sera il sera distribué en mars. Voilà, parce qu'il y a un très grand festival de jeux qui se passe à Cannes qui s'appelle le FIGE, le Festival international de jeux, et donc ça sera le lancement officiel. Donc on a déjà fait le financement participatif qui va nous permettre donc d'envoyer après à la production et de faire le premier lancement du jeu. Et ensuite on aura un deuxième jeu après qui va sortir, qui sera fait par mon frère sur l'univers du sel. Voilà. D'accord. Donc cette histoire en fait d'association, c'est peut-être quelque chose de familial parce que tu seras avec ton frère, c'est ça? Alors oui, c'est familial, mais après, en fin de compte, sur le projet de café associatif, ça va un peu plus loin que la famille, puisque nous, on aimerait bien que ce soit des personnes qui viennent et qui fassent eux-mêmes les animations. Donc là, on est en train de discuter avec donc la maison des associations, donc l'Agora de Saint-Nazaire, pour pérenniser le projet. Parce qu'à la base, c'est vrai qu'on voulait tout faire tout seul, et c'est un peu nous, on est un peu l'image de marque, mais on ne devrait pas puisqu'on est une association et souvent, il y a un amalgame entre nous, les deux frangins, et l'association. Alors qu'avec le monde du jeu, c'est différent. Là, on est vraiment une identité personnelle. Donc si j'ai bien compris, vous êtes une association, ouais. Et vous avez des adhérents, vous êtes tous les deux? On a une association, on est deux vraiment à travailler en tant que chef de projet, mais après on a des adhérents qui ont précommandé leur adhésion quand on a fait le financement participatif. Et là, on est en train de changer un peu notre formule. Avant, on essayait vraiment d'ouvrir le café. Maintenant, tant que le café n'est pas ouvert, on va faire des animations ponctuelles. On va prendre d'assaut un peu les maisons de quartier, l'Agora. On va faire des journées avec soit des animations jeux, soit des présentations d'artistes, etc. Donc, on a déjà fait pas mal de choses. On fait aussi des festivals. On a organisé avec la maison de quartier d'Avalix le festival à l'abordage. Malheureusement, il a plu, on a dû annuler. Ça va. Mais voilà. Au début, c'était bien, ça va, on va dire. On va rester mais positif, voilà, on essaye de faire beaucoup d'animations sur Saint-Nazaire, parce que c'est vrai que quand on est arrivé à Saint-Nazaire il y a 5 ans, c'était une ville qui était un petit peu morte le soir, et nous, on voulait créer de la vie. Alors, maintenant, ça va bien évoluer. Il y a la baleine déshydratée, par exemple, où ça brasse beaucoup de monde. Mais c'est vrai que voilà, nous, on voulait apporter quelque chose de vivant. Contribuer à la ville. Voilà. Bon, le jeu, c'est un peu plus international. Là, ça sera sur toute la France et la Belgique, la Suisse, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que l'association, en tout cas, c'est que pour Saint-Nazaire. Donc l'association, ça veut dire que ça va regrouper finalement des Nazariens qui ont envie finalement de participer à un petit groupe autour de jeux de société, ou il y a d'autres choses? Alors il y a d'autres choses, oui. Alors il y a les jeux de société, pour nous c'est une part importante, d'une part parce qu'on est auteur, mais ensuite il y a vraiment le côté animation et le côté on a envie de partager quelque chose. Donc si on veut venir faire un cours, si on veut venir faire une pièce de théâtre, d'impro, faire une expo, voilà, tout est possible en fait dans le café. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent et prennent d'assaut le café. Après, nous, on sera juste là pour gérer des plannings et puis après pour gérer le côté bar, même si je pense qu'on ne sera pas derrière le bar et ça sera des bénévoles qui... Une scène libre finalement. Avec une scène libre mais permanente, tout le temps. Voilà. Et avec, si possible, normalement c'est le projet de faire des animations tous les jours. Du coup, tu as plein d'activités, plein de projets alors Léo. Ouais, voilà. Tu t'ennuies pas alors? Non.
Alors, ce jeu-là, c'était un rêve au début, c'était une ambition, une envie, une idée qui s'est déclenchée? C'est une idée qui est venue parce que bon, j'aime bien faire des jeux. Je crée pas mal de prototypes. J'ai une dizaine de C'est prototypes. ta passion du coup, la création, la C'est une conception de mes des jeux. passions. Et du coup, c'était vraiment pour pouvoir financer le café à la base. Et c'est vrai qu'on a eu toute une période où c'est pas passé grand-chose. La période d'été, et en fin de compte, le jeu a pris un peu plus le devant que l'association, même si la tendance est en train de changer. Et c'est vrai que c'est venu presque un plein temps parce qu'il faut aller trouver tous les magasins, même si on est un distributeur. Donc il faut les démarcher, il faut faire des festivals. Donc j'ai dû faire une quinzaine ou une vingtaine de festivals de jeux. Carrément. Et il faut, il faut le tester, le retester. Donc là, j'ai dû faire 2-3 000 parties. Un petit message pour les gens qui veulent faire de la créativité, de la création, une conception. Comment ça se passe pour commencer? Il faut y aller. Enfin, comme dit Orelsan, même s'il y a des gens qui te disent qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, quoi. Si tu as envie de faire de la vidéo, tu fais de la vidéo. Si tu veux faire des jeux de société, tu le fais. Alors après, bien sûr qu'il y a des difficultés. On va rencontrer plein de difficultés, là, par exemple pour l'édition, le temps d'envoi qui est tout le temps un peu plus long. Mais si on n'essaie pas, de toute façon, on ne saura pas. Parfait. Rafik, Là, vous avez créé votre jeu. Ouais. Vous avez financé ça de vous-même ou vous avez... Alors oui, j'ai financé ça de moi-même. Après, l'association va payer une partie des jeux puisqu'il y a 200 personnes qui ont précommandé le jeu. Donc ça sera l'association qui va payer le jeu comme un magasin et qui va faire la distribution. Et donc elle va récolter tous les bénéfices des ventes. Et à la base, ça devait être l'association qui devait éditer, mais c'est très compliqué d'avoir des numéros SIRET. On en demande un et ça fait déjà 3-4 mois qu'on attend un SIRET. Et c'est plus facile de montrer une entreprise. Donc là, je suis en train de remonter une entreprise pour pouvoir avoir un une numéro nouvelle SIRET. aventure encore, avec plus de conditions, plus d'exigences. Ouais, j'ai déjà une entreprise, donc ça va juste reprendre le SIRET de cette entreprise-là. Alors, pour le jeu, ce sera 15 €, c'est le prix de vente conseillé. Voilà, donc à la base, je voulais faire un jeu Made in France, mais ça sera fait en Europe. Et après, le principe, c'est un jeu que pour 2 joueurs. Donc c'est un match de boxe. On va gagner de 2 façons, soit en mettant notre adversaire KO, soit au 3e round. Et il y a une cloche qui va permettre de gérer ça. Donc c'est un jeu de cartes qu'on peut emmener partout. Chaque joueur va gérer son personnage avec son énergie et puis sa vie. S'il tombe à KO, la partie s'arrête. Sinon, on continue. Et en fait, on va avoir 3 types de cartes. Soit on a des cartes d'attaque, de contre-attaque. Et après, une carte un peu différente, c'est les cartes de récupération qui nous permettent de récupérer de la vie, de l'énergie ou piocher des cartes. Et on va devoir gérer notre énergie avec ça ou en crachant des cartes. Donc cracher des cartes, c'est se défausser. Comme en sport, quand on court par exemple, des fois on a la bouche pâteuse. Cracher, ça permet de libérer de l'espace. C'est vraiment pour un côté simulation. Et juste aussi pour préciser une dernière chose, c'est un jeu qui a été illustré aussi par un illustrateur nantais. Voilà, donc c'est du très très local. Donc c'est un dessinateur de BD qui s'appelle Michael Ravin. Voilà, c'est important de le dire. Et au niveau de l'association, pour retrouver et pour y intégrer quand ça sera vraiment mis en place, est-ce que tu vas mettre une page sur les réseaux sociaux? Ouais, alors on a une porter page sur les réseaux sociaux, donc La Sauce Tomate, où on a un site internet, lasaucetomate.com. Donc c'est LA2SOS et tomate.com. Bon Léo, merci beaucoup. Merci. Bravo pour ton parcours, pour ta détermination, ton envie de réussir. Je suis pas tout seul, il y a aussi mon frère. Je sais, ton équipe aussi. Tu as un petit mot à dire, un mot de la fin? Merci à tous pour l'interview, c'est tout le temps sympa de partager nos passions. Et puis, des magasins Saint-Nazaire, tu veux les magasins Saint-Nazaire, l'auront, les 2 magasins de jeux, donc la Malle à jeux et Multilude. Voilà. Parfait. N'hésitez pas à soutenir Léo également, vous aussi.